dose détente et créativité est ouverte. Un grand bienvenue. Je suis contente de vous retrouver ici, Katia Néziris. Je vous retrouve aujourd'hui en effet pour partager un moment de pure créativité autour non pas d'une carte, mais de 2 cartes qu'on va confectionner ensemble. Et en fait, vous verrez toute la magie de ce pliage, car en un seul pliage, on va pouvoir finalement confectionner 2 projets qui sont finalement complètement différents. Et pourtant, c'est avec le même pliage. Et ça, je trouve juste magique. Je sais pas vous, mais quand en un pliage, on fait 2 projets, moi, je suis juste là, oh, trop bien. Je gagne un peu en rapidité. Et surtout qu'en plus de ça, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est réalisable pour tout niveau. Débutant, confirmé, peu importe, à chaque fois, j'essaye toujours de vous trouver des projets pour que ce soit disponible et complètement réalisable pour tous et toutes. Alors bien sûr, c'est-à-dire que c'est un projet, je crois même que c'est quand j'ai débuté en tant que démonstratrice, j'avais fait dans ce principe, et même j'ai le souvenir que c'était pour Noël. Pourquoi pour Noël? Alors, ça date bien au moins j'ai débuté il y a 11 ans, je pense au moins 10, voire 9 ans. Et j'adore toujours ce projet. Mais je vous ai dit, il y aura 2 projets finalement en un pliage. Pourquoi Noël? Tout simplement parce que on peut positionner comme ça sur la table. On peut faire plus petit, bien sûr. Et du coup, ça veut dire qu'on fait toute une décoration et mettre le prénom de la personne si on place, les personnes aux convives, ou tout simplement émettre joyeuse fête. Donc c'est un projet que j'ai complètement réadapté, sur d'autres thèmes. Donc ça, c'est le premier pliage. Et en fait, c'est vraiment par pur hasard. J'ai le projet que j'avais fait et d'un seul coup, il s'est tourné comme ça. Et là, j'ai fait, mais il est génial aussi comme ça. Donc voilà, en fait, c'est tombé par terre et c'est là où j'ai fait, mais c'est trop bien en fait, j'ai jamais pensé. Donc du coup, on a ce support-là. Et quand on passe sur autre chose, donc l'arrière finalement, ça vous donne ça. Non mais c'est pas merveilleux, finalement parfois la vie fait bien les choses. Non mais regardez, c'est génial. Alors bien sûr j'ai fait sous d'autres couleurs, comme ça permet de voir justement d'autres possibilités. Et là, comme ça, ceux-là je les ai pas beaucoup utilisés, ça m'a fait vraiment super plaisir de y ressortir. Et regardez ça, c'est juste génial et c'est le même pliage. Ça, c'est toute la magie, je trouve. Des fois, la vie fait les choses comme ça. Et j'y avais jamais pensé. J'étais trop contente. Je fais, ah, mais trop bien. Donc, vous allez pouvoir faire cela avec moi ce soir. Donc, la version coquelicot, on va essayer de faire les 2. Donc, je vais essayer d'arrêter de parler, ok? Tout de suite commencer. Ou alors cette version-là. Et très honnêtement, sur des tables. Alors, du coup, c'est vrai que j'avais fait pour Noël, mais pourquoi pas pour naissance, mariage, vous adaptez suivant les couleurs. Franchement, ça rend super bien sur des tables, justement pour pouvoir positionner comme ça sur une table, un meuble. Et toujours pareil, moi j'aime bien que l'on puisse bien envoyer par la poste dans les enveloppes. Donc bien sûr... c'est un effet 3D, mais qu'on peut aplatir pour pouvoir mettre dans une enveloppe et l'envoyer et faire plaisir. Allez, est-ce que vous êtes prête pour réaliser donc, en un pliage, finalement, 2 projets complètement différents? Qui est prête? Vous allez me dire, adulte, enfant, franchement, vous allez voir, c'est complètement réalisable pour tous. Alors attendez, je décale là. Première chose, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous prenez un papier uni, d'accord? De façon générale, ça va être toujours un peu ça, papier uni, ainsi que du papier à motif si vous avez, d'accord? Alors, pour ma part, je pars sur du blanc. À partir de là, ma feuille A4, je vais la mettre dans le sens vertical afin de couper à 10 cm. Je me cale à 10 et je vais couper sur la totalité. Une fois fait, je vais simplement devoir faire 2 pliages d'un côté et 2 pliages de l'autre côté. Parce que si vous regardez bien, à l'arrière, à la rigueur, 1, 2 pliages, 1 et 2 pliages. Allons-y. Je mets donc ma feuille horizontalement dans mon massicot afin de plier. En fait, je vais quand même vous expliquer une chose parce que je trouve toujours ça très intéressant de savoir comment ça fonctionne pour refaire sur quelque chose de plus petit, plus grand, peu importe. L'idée est la suivante. Une fois que vous avez votre mesure, bon pour le coup je suis restée sur du A4, donc 29,7, vous allez diviser ce rectangle-là en 6 parties.
D'accord? Bon, là pour le coup, j'ai la mesure en tête, c'est 29,7 divisé par 6, donc ça me fait un 4,95. Allez, je plie une fois et je vais doubler du coup, donc ça me fait 9,9 que je plie. Donc j'ai fait ça en partant du coin qui était sur ma gauche. Maintenant, je vais faire dans le coin opposé. Pour cela, je tourne et je recommence. Mais oui, on va pas se compliquer avec les mesures. On fait la même chose, mais coin opposé. Donc, j'ai un pli de 4,95 et je poursuis, donc je double avec 9,9. Voici. Alors mince, j'ai vu une question peut-être. Oh, pardon Nathalie, non, mais il y a aucun souci. Une feuille A4, en fait, c'est le format de papier que nous avons, en tout cas, de façon classique, en tout cas en France. C'est 21, on a 21 ici, et 29,7. Voilà, donc c'est le format de papier que nous avons, en tout cas, en France. Et dans d'autres endroits, bien sûr, aussi. Alors, on part d'un coin 4,95, on double 9,9 et la même chose du coin opposé. Une fois fait, eh bien je vais vous proposer de faire une marque, soit à l'aide de votre règle et d'un crayon à papier, soit en utilisant le massicot. Alors je vais faire les deux, comme ça je vais vous montrer. Si je veux utiliser mon massicot, je vais donc mettre le coin de ma feuille à la moitié, donc c'est à 14,85. Et là, je vais faire une marque directement, vous voyez, au niveau du centre ici. Alors parfois c'est très pratique quand on a le massicot parce que ça nous évite de prendre encore une règle, hein. Sinon, eh bien c'est ce que je vais vous montrer. Dans ce cas-là, eh bien on revient avec les choses basiques, c'est-à-dire une règle et un crayon à papier. Et à partir de là, je viens directement faire une marque avec un crayon à papier. Oups, j'étais pas très bien dans le champ. Et je vais donc pouvoir, eh bien, former les plis. Concernant les plis, eh bien, pareil, on peut faire avec une règle et un plioir, par exemple comme ceci, ce qui veut dire qu'on va faire de la façon suivante. Je pars. Alors non, on voit rien, alors je pars avec ça. Est-ce qu'on voit mieux? Alors attendez. Oui, on voit mieux comme ça. Alors je bouge plus. On a un premier pli. Attendez, oups, mon doigt. Un premier pli ici. On a le deuxième qu'on a fait tout à l'heure et la marque. Ce qui va se passer, c'est qu'on va partir du coin du premier pli qui va aller jusqu'à la marque. Alors je vous fais ça. On part du premier pli, le coin ici, et on va aller jusqu'à la marque. Et cela va se faire avec un plioir, en appuyant bien pour que le pli se fasse. Et je vais faire la même chose du coin opposé. On part toujours du premier pli, et je vais faire un pli jusqu'à la marque qui est ici. Alors on y va. Premier pli, jusqu'à la marque. Donc ça, c'est quand on fait avec la règle et le plioir. Et si on a le massicot où justement on veut s'entraîner avec ça, eh bien regardez comment on va faire. Même chose, on a fait du côté droit, on va faire la même chose côté gauche. On est d'accord? Alors, je pars donc du pli, le coin du pli, et je vais caler, eh bien, cette marque au milieu, là où la lame va passer, ou le plioir. Alors, je me cale bien de part et d'autre. Est-ce que vous voyez bien? Allez, je rapproche. Pour celles qui veulent justement un peu pousser au niveau de l'utilisation du massicot, je remonte. Le premier coin du premier pli, du coup, le coin du premier pli, je recommence, va se caler au milieu, ainsi que la marque que nous avons fait au milieu. Un passage, et la même chose côté opposé. La partie basse jusqu'au coin. À la marque ici, ici. Je vais vous remontrer tout ça. Et donc, nous marquons le pli. Alors, regardez tout ça. Est-ce que vous voyez bien? Ma stratégie n'était pas très bonne de prendre du blanc. Est-ce qu'on verra mieux comme ça? Ah ah ah, non. Eh bien, je sais ce qu'on va faire. Regardez.
On va faire comme ça. Oui. Donc on obtient ceci, d'accord? Bien sûr, hein, quand on est là, on n'a pas encore formé les plis. Mais en tout cas, nous avons tous les plis de fait. Alors je vous remontre. Premier pli ici qui était à 4,95. Ici un second à 9,9. Et la même chose du côté opposé. Pour rappel, pour celles qui viennent d'arriver, pourquoi ces mesures? Tout simplement parce que je vous l'explique si vous voulez faire plus petit. Vous partez de votre rectangle. D'accord? Et une fois que vous avez votre mesure du rectangle, eh bien, vous allez le diviser en 6 parties. Donc, comme j'étais à 29,7, les mesures de pli vont être d'un premier coin 4,95, 9,9, du coin opposé 4,95, 9,9. Une fois fait, vous pouvez voir justement la marque ici au crayon à papier. C'est simplement la moitié de notre rectangle. Pour le coup, 14,85. Une fois fait, je vais marquer le pli en partant du premier coin du pli jusqu'en bas de ma marque. On part ici du coin opposé, premier pli, coin ici, jusqu'à ma marque. Une fois fait, eh bien je fais la même chose côté opposé. D'accord? Donc c'est ça au niveau du pliage. Alors maintenant, comment ça se passe? Bon, ça se passe plutôt bien. Question-réponse. On va d'abord former nos plis. Alors, c'est vrai que les diagonales, en fait, toutes ces marques un peu comme ça, eh bien moi, je vais plutôt les faire... Bon, ça va dépendre de la carte finalement, hein. Mais je vais déjà faire un pliage, je dirais, en creux. D'accord? Comme ceci. Comme ceci. Même chose côté opposé. Alors, on y va. Premier pli en creux. Et la même chose à l'opposé. Donc on obtient ceci. Ce qui veut dire qu'en fait après, on va pas trop s'embêter. Regardez, comme on a formé les autres plis là, eh bien si on appuie bien, ça va se faire tout seul. Regardez ça. Hop. Et la même chose côté opposé. Comme il est fait aussi de plis, on a juste à accentuer, c'est-à-dire que ces petits plis là, c'est comme s'ils rentraient à l'intérieur, donc montagne, hein, pli montagne. Regardez, d'accord? Donc on va accentuer ça pour que ça se ferme. On accentue pour que ça se ferme, d'accord? Donc je reprends, pli diagonal, pli en creux. Et quand on va vouloir former, eh bien, ça va se faire tout seul, parce que ce pli-là, du coup, va monter vers nous, ça va devenir un pli montagne. Donc, ça nous permet d'obtenir maintenant, eh bien, ce qu'on veut, d'accord? Si je veux ce modèle-là, eh bien, je vais décorer, je dirais, eh bien, ma carte dans ce sens. Donc, ça me permettra vraiment d'obtenir ceci. Mais si à l'inverse, je veux l'autre, eh bien je vais tourner. Vous savez, c'est ce qui m'est arrivé moi. C'est tombé comme ça et je me suis dit, waouh. Donc, on peut vraiment faire la même chose puisque quand j'ai tourné, donc tout à l'heure c'était comme ça, verso comme ceci, et si je tourne juste et que je décore dans ce sens, eh bien on obtient une autre carte. N'est-ce pas magique ça? Moi j'adore les pliages, alors franchement... C'est toujours un vrai bonheur, en tout cas, de pouvoir en faire tout plein. Alors, je vais vous proposer de commencer par... Je voudrais faire les deux de toute façon. Alors, ce que je vais faire, c'est que celui-ci, un peu plus masculin, je vais le mettre là-bas. Et dans ce cas-là, je vais commencer avec coquelicot ici. D'accord, on fait ça? Donc, première version en ayant donc le pliage dans ce sens. Alors, attendez, je vais mettre droite pour vous. Ok, donc il va falloir choisir du papier. Hein, vous prenez ce que vous avez, ce que vous aimez avant toute chose. Alors pour le coup, moi, j'ai eu une grande envie de travailler. Alors j'ai fait une carte masculine, donc je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une grande envie d'utiliser en fait ces papiers-là, plus fleurs, je dirais. Bon, il faut avouer que j'en ai plus énormément de feuilles différentes. Il reste toujours les mêmes feuilles, c'est bizarre. Et donc j'ai pris celle-ci. Donc ça c'est le lot un peu coquelicot, je dirais. Et sous le nom de... Ma mémoire... Ah si, c'est ça, champ de coquelicot. C'est celui-ci. D'accord? Ok, alors moi j'ai pris cette feuille-là. Donc l'arrière, plutôt rouge.
J'ai hésité à faire un peu violet, ouais, je sais pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà découpé les rectangles pour qu'on puisse, voilà, que ce soit pas trop long non plus et que vous puissiez justement faire, eh bien, ces deux pièges avec moi. Comment ça se passe au niveau de la déco? Vous savez, je vous conseille toujours, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que une fois que vous avez votre partie que vous voulez décorer, vous prenez toujours votre règle. Vous allez mesurer et vous allez ensuite réduire un petit peu. Alors ici, on a quoi? On a, bah oui, 4,95, vous vous souvenez? Donc on peut réduire un peu et faire un 4,5. Ici, on avait 10, donc on peut faire 9,5. Allez, donc c'est ce que j'ai fait, 4,5 par 9,5. On va pouvoir coller ici. Au niveau du collage, moi j'utilise de la colle, hein, ça va très bien comme ça. Hop, et si vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas à remettre un peu à plat votre projet. Donc, d'un côté, puis de l'autre. Eh bien Mireille, je sais pas si tu as vu, il y a donc les deux versions et c'est le même pliage. C'est ce pliage-là, tu vois, et qui est aussi, quand on tourne juste la carte, eh bien on obtient ce pliage. Enfin, c'est pas ce pliage, c'est cette version. Ouais, c'est plutôt ça, cette version. Alors, on en était à ça. Alors, maintenant, comment ça se passe par rapport au triangle ici? Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de partir déjà d'un carré, d'accord? Et une fois que vous avez votre carré, eh bien, on va le découper en plusieurs parties. Pour cela, pareil, vous allez mesurer ici. Ça fait pratiquement 9,9 forcément. Donc on va partir sur un carré un petit peu plus petit. Donc moi ce que je vous propose c'est de partir sur un 9,5. Prenons notre massicot et découpons donc un carré de 9,5. Alors, et je vais vous montrer comment faire pour obtenir tous ces petits triangles. 9,5. Donc là, c'est une base, un carré. Oups, qui est ici. À partir de là, Magali, non pas forcément recto verso. En tout cas, ce que tu peux faire, c'est vraiment choisir un papier. Si t'as pas de papier recto verso, tu peux vraiment partir sur deux motifs, en tout cas, qui vont bien ensemble. Tu vois? Alors là, c'est vrai que c'est un côté super pratique. Et bien moi, j'ai les deux faces qui vont super bien. Puis c'est toujours en harmonie avec certaines qui sont un peu comme ça. Mais tu peux vraiment partir sur toi des couleurs qui vont bien. D'accord? Pas forcément recto verso. En tout cas, si ta question est, est-ce qu'on voit les deux papiers, les deux faces en même temps? Non. D'accord? Donc, à partir de là, vous avez votre carré de 9,5. Eh bien, vous n'allez pas mesurer. Hein? On part maintenant pour faire que des triangles. Alors, comment on fait ça? Pointe dans le creux, pointe du bas dans le creux, on cale bien. Et Katia, faut qu'elle vérifie avant de couper parce que lire les commentaires en même temps. Et on coupe. Une fois fait, je vous invite vraiment à caler votre triangle ici pour être droite. Et de veiller à ce que votre pointe soit bien au centre ici pour couper. Une fois fait, je coupe. Mais ce n'est pas tout, parce que si vous regardez bien, c'est encore un peu trop grand. Donc, on cale notre triangle de cette façon et on va pouvoir découper une nouvelle fois. Donc là, je l'ai fait là et je poursuis avec la totalité. D'accord? Donc là, pour le coup, c'est quelque chose de, je dirais, de plus facile, hein, finalement. On n'a pas besoin de mesurer. Et il y a moins de chances de se tromper, je dirais. On peut dire ça, hein? En tout cas, j'ai hâte de voir toutes vos réalisations. Et surtout, toujours pareil, vous n'hésitez pas à mettre sous les vidéos. Je sais que vous faites les timides et que vous osez pas. Et pourtant, c'est tellement beau tout ce que vous faites. En tout cas, c'est un vrai bonheur de voir toutes vos réalisations. Alors, j'ai maintenant toutes mes parties ici. Alors, à présent, donc, on est sur ce pliage-là. À présent, eh bien, on va, je dirais, assembler un petit peu tout ça. Alors, on va regarder un petit peu de faire un bon sens pour coller nos parties. Alors, moi, j'ai comme ça. Je vais faire pour faire en sorte, pardon, je vais y arriver, que la tige soit plus vers le bas. Voilà, je trouve que c'est un peu plus sympa comme ça. Mais après, chacun fait comme il veut. Donc, je positionne mes parties de cette façon. Ce qui veut dire que là, on est déjà dans la partie déco. Bonheur. Moi, j'adore ça.
Pardon, j'adore aussi tout ce qui est structure, c'est vrai. Bref, j'aime tout quoi, toutes les parties. Donc, avec cette première version de pliage, on fait eh bien cette partie-là. Une fois fait, dès que vous avez vraiment tout positionné, on va pouvoir coller. Et comme on a fait légèrement plus petit, ça nous permet d'avoir un tour blanc. Ah, vous savez, moi j'aime beaucoup faire de cette façon. Je trouve que ça apporte toujours encore un autre effet justement. Alors voilà, je colle. Alors c'est la partie un petit peu plus longue. Du coup, si besoin, vous pouvez me poser vos questions. Et comme ça, tout en mettant la colle, je peux répondre. Et après, pour toutes celles qui n'étaient pas là, oui, je vais vous réexpliquer ce que j'ai expliqué au début sur ce que Stampin' Up nous réserve comme surprise demain. Alors, je colle ça. De cette façon, on reprend avec ici. Mais du coup, c'est vraiment génial, je trouve qu'en un pliage, avoir justement mes deux cartes, je trouve que ça fait complètement différent. Vraiment, on a un rendu qui n'a rien à voir. Je trouve ça vraiment sympa. J'adore les pliages, moi. Je crois que vous aimez bien ça aussi. Et je vois bien ça aussi dans une grosse structure d'album. Faire de quelque chose de plus large, ouais, je vois bien ça aussi. Alors, voilà un petit peu au niveau de l'assemblage et donc de pouvoir coller aussi ces parties. Donc, vous voyez, ça commence vraiment à prendre forme là, hein? Vous voyez? Alors, à présent, la partie intérieure ici. Donc ici, je me suis amusée à mettre du coup, ça sera un carré. Un carré rouge, blanc ici. Alors, est-ce que je l'ai déjà préparé, tiens? Ah non, je l'ai pas pensé. Bah alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tout de suite mesurer ici. Donc, vous avez un carré de 7. On va partir quand même sur quelque chose de légèrement plus petit pour le rouge. Alors, un 6,8, ça me semble pas mal. On va couper ça là. D'une partie, encore de l'autre. Donc là, je fais un carré, pardon, 8. Et dessus, on va rajouter un papier blanc, légèrement plus petit aussi. Tiens, je vais prendre ma chute qui est là. Donc, on va basculer maintenant à 6,5. Faisons ça. Voilà. Donc, on a ceci. Alors là, j'avais texturé avec le gaufrage subtil. Ce que j'aime, c'est que justement, c'est subtil. Mais là, ce que je vais faire, c'est pour vous permettre que ce soit pas trop long, car j'aimerais bien faire les deux avec vous. Eh bien, on va faire sans gaufrage. Ah bah oui, quand on ne bouge pas la colle, hein. Hop. Et donc, je colle ça là. Puis, alors l'autre, j'ai déjà gaufré, comme ça, je vous montrerai. Et là, je vais donc mettre aussi de cette façon. Donc, on va vraiment décorer. J'essaie de toujours avoir voilà, des couleurs harmonieuses. Voilà, pour essayer d'avoir un projet comme ceci dans les teintes. Donc ça, c'est la deuxième version. Et là, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement découper des formes. Alors, moi, j'en ai déjà fait. Ici et ici. Il s'agit de ceux-là, de ce lot qui est ici, saison du coquelicot, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la forme pleine, et là, la partie, justement, pour pouvoir apporter, eh bien, des touches de couleur. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est jouer aussi un peu avec la texture, et à l'arrière, il y a la même chose pour grande et d'autres formes. Alors, c'est ce que j'ai déjà fait ici. Je vais donc, il me restera plus qu'à coller finalement, vous voyez, vous mettez des petites touches de colle et ça va me permettre d'avoir cette décoration au centre, tout simplement. Voilà, de cette façon. Voilà. Une fois fait, oups, si ça reste collé, ça va pas aller. Une fois fait, eh bien je vais mettre du feuillage. Ou pas d'ailleurs, après c'est comme vous voulez, hein, c'est toujours pareil.
Est-ce qu'il me restera des petites chutes là-bas? Non. Alors, le feuillage, c'est la même chose. Vous avez justement pour pouvoir créer, eh bien, ce relief. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez surtout. Hein? On n'est pas forcément obligé de faire la même chose. Et surtout quand on n'a pas les mêmes découpes, les mêmes choses comme ça. D'accord? Vous faites avec ce que vous avez. C'est toujours la même règle. Avant tout, il faut s'amuser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Passer un moment de détente, être bien, puis s'amuser, hein, entre nous. Alors du coup, on va pouvoir... Alors moi, ce que je fais, c'est pour pas que ça bouge, je prends toujours un peu les billes de colle, là, vous savez. Comme ça, je fixe un peu au niveau de mon feuillage, de cette façon. Et ensuite, eh bien, je vais tout simplement mettre, allez, 1 et 2 pastilles 3D pour obtenir en tout cas, eh bien, ma décoration centrale. On peut mettre un mot aussi. Alors, c'est quelle couleur? Alors là, c'est coquelicot et là, j'ai fait corail. Oui, c'est corail. C'est la couleur corail. Donc, nous avons déjà, on va dire, toute la partie intérieure. Donc, c'est toujours comme ceci. On ferme. Et là, je vais pouvoir m'occuper de la partie extérieure. Donc, la partie extérieure, je vais peut-être pas forcément la faire pour pas que ce soit trop long pour vous. Mais en tout cas, ça va être le même principe. D'accord? Bon, si vous êtes en train de faire en même temps, dites-moi. Comme ça, je fais en même temps. Hein. Vous me dites. Mais en tout cas, ça va être le même principe. J'ai le tour et la grosse forme. Et après, on fera une version masculine. Et surtout, la deuxième possibilité du pliage. D'accord? Donc, on fait ces parties-là et on obtient donc toute notre déco qui est ici. Oui, Justine, tu regarderas en replay. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci pour ça. Ok, bon, allez, à rigueur, je vais le faire avec vous. Parce que s'il y en a qui sont en train de faire en même temps, je sais que parfois, ça arrive aussi. Alors, donc, j'ai ma plateforme. Du papier, j'en ai là, je vais... Alors moi j'aime bien un peu faire tout en même temps. Si j'ai bien prévu le papier, qui est ici, je mets là, je vais faire ma forme complète. Non, je vais plutôt faire le contraire, c'est plus joli comme ça. Non, c'est comme ça. Oh là là, Katia. Voilà, et je vais faire en même temps. Comme ça, j'aurai mes deux parties. On fait ça? Voilà. Oui, la machine de coupe avec les formes comme ça. Mais si vous n'avez pas, et ça c'est quelque chose qui n'est pas dérangeant en soi, c'est vraiment une partie déco. Quand vous débutez, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas tout avoir. Enfin moi je pars de ce principe-là, on ne peut pas tout avoir. Donc quand vous n'avez pas et que vous débutez, faites avec ce que vous avez chez vous. D'accord? Si vous avez des tampons, vous faites avec des tampons. D'accord? C'est pas grave, ça ira très bien aussi. Allez, je mets de la colle. Et puis n'oubliez pas, j'ai fait plusieurs vidéos aussi, spéciales aussi pour les débutants. Eh bien, on peut aussi utiliser les papiers à motifs. Vous vous souvenez de ça? On découpe dans les papiers à motifs et comme ça, eh bien, ça nous permet justement d'obtenir... Alors, si vous n'avez pas toutes les vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire sur neziris.fr, comme ça vous recevrez... Et vous pourrez être boosté au niveau créatif. Moi, j'aime bien ça. Et puis, regardez, là, c'est la partie aussi de cette façon pour pouvoir finaliser un peu tout ça. Oups! J'avais de la colle sur la main. Alors, on arrive tout doucement à notre décoration. Regardez! Feuillage, donc c'est cette version. Hein, je vous la remets au centre. Il y avait le ruban qui est juste ici. Pour fermer, d'accord? Oh, ben voilà Magali, parfait. Si tu as des tampons, c'est très très bien. Fais avec ce que tu as chez toi, c'est le plus important. Et après, tu verras par la suite. Regardez, là j'ai un feuillage comme ça. J'en avais déjà découpé un petit peu. Eh bien, on va faire comme ça, on va faire simple. Parce que ça va bien aussi comme ça.
Vous voyez, on peut aussi. Ou alors si j'en ai un peu, je vais faire le contraire, je vais mettre du clair dessus. Ça va me faire encore un autre rendu. Voilà. Parfait. Une fois fait, eh bien je vais prendre ma fleur, je vais mettre un peu de billes de colle à l'arrière pour pouvoir venir fixer de cette façon. Et une fois fait, ça va venir se positionner ici. Pareil, je vais mettre des pastilles 3D pour fixer le tout. Et si je vois que justement j'ai pas assez fixé, là un peu de colle, pastille 3D, donc sur cette partie-là. Parce que l'idée, bien sûr, vous faites très attention à ça. Parfois, voilà, on peut ne pas tout de suite s'en rendre compte. C'est qu'il faut éviter justement que ça colle ici. Sinon, on sera un peu embêté pour ouvrir. Et puis, autre chose aussi, pensez à faire votre ruban. D'accord? Vous le coupez. Et ensuite, vous le passez directement de cette façon. D'accord? Et ensuite, on enlève... Ah, bah j'ai dû enlever. On enlève les pellicules de protection. Et ça nous permet ensuite de coller notre décoration, mettre un sentiment, ce qu'on veut. Et ça nous fait justement une carte faite. Juste là, que terminé. On en a deux du coup. Alors maintenant, avec le même pliage, on va faire la deuxième version. Vous vous souvenez? Alors, je vais reprendre pour celle qui arrive. Donc, c'est le même pliage. Vraiment, c'est le même. C'est-à-dire que vous l'avez comme ceci, avec le lien, le ruban fermé, de cette façon. Et si on tourne, on obtient ça. Ce qui veut dire qu'on a, avec le même pliage, eh bien, ce type de carte ici. Vous voyez, est vraiment génial à positionner justement sur une table pour décorer naissance, mariage, Noël, ça rend super bien. Ah bah parfait Suzanne, si je t'ai donné la réponse avant de la voir, et on commence à être trop forte Suzanne. Allez, on a donc cette version qui est faite et je vous ai dit que j'avais vraiment super envie de faire avec vous, eh bien cette version-là. Alors pour le coup, on recommence. Pour gagner du temps, j'ai déjà formé les plis. On les voit peut-être un peu mieux comme ça. Je vais vous réexpliquer pour celles qui viennent d'arriver. Je suis partie d'un rectangle de 10 par 29,7. Peu importe la grandeur de votre rectangle, sachez juste une chose, parce que vous pouvez faire plus petit et c'est trop mignon aussi. Une fois que vous avez votre rectangle, en tout cas toute cette partie longue, eh bien vous allez la diviser en 6 parties. Donc là, je suis restée sur 10 par 29,7. Ce qui veut dire que j'ai divisé ce 29,7 par 6. Ce qui nous peut permettre d'obtenir, eh bien, des dimensions suivantes. On va tout d'abord plier ici, en partant du coin là, à 4,95. Une fois fait, cette mesure, on va la doubler. Et donc, c'est ce qui nous permet d'obtenir un deuxième pli à 9,9. Une fois fait, on passe coin opposé. Nous formons un premier pli ici à 4,95 et le second pli est ici à 9,9. Donc j'ai déjà, si vous voulez, formé en tout cas mes plis. Hein? Donc ce sont 1, 2, côté opposé, 1 et 2. Une fois fait, vous allez marquer la moitié de votre rectangle simplement à l'aide de votre crayon à papier. Alors la moitié du 14,80, je suis à combien 29,70. C'est un 14,85. On fait une marque ici. À partir de là, je pars de mon coin premier pli et je vais tracer un pli jusqu'à la marque. Je pars ici, coin premier pli et je vais jusqu'à ma marque. Et c'est la même chose de l'autre côté. Alors celles qui viennent d'arriver, j'ai tout montré. N'hésitez pas à regarder en replay, mais je réexpliquais pour celles qui viennent d'arriver. Et en tout cas, on obtient déjà notre pliage. Ce qui veut dire que là, je les ai déjà tous formés. Ce pli, justement, tout un peu en diagonale, je dirais, eh bien, on va former un pli, ce que j'appellerais, moi, en creux. Et ici, un pli montagne. Ce qui veut dire que si on forme un peu, tout de suite, eh bien, ce pli qui est ici va se mettre à l'intérieur tout seul, vous voyez? Et on va accentuer tout ça pour obtenir
notre forme. Ah, mais si je faisais dans l'autre sens, je refaisais la même chose sinon. Il va falloir faire dans l'autre sens si on fait l'autre carte, Katia, voyons. Donc si on fait celle-ci, eh bien les plis sont dans l'autre sens. Donc ça veut dire quoi? Ça, surtout que j'ai déjà collé, sinon ça n'a pas été dérangeant. Vous, si vous êtes sur une base blanche, eh bien oui, ça va pas être dérangeant. Donc ici, comme j'ai déjà, eh bien, formé... coller le papier à motif. Donc ici, comme j'ai déjà collé pli en creux, pli montagne aussi. Et à partir de là, eh bien, j'accentue mon pli ici et là. Et attention à la pointe, il faut qu'elle soit bien jolie cette pointe. Et voilà, regardez ça. Hop, voilà. Donc là, je vous ai montré dans l'autre sens, hein, c'est vraiment pour le papier à motif. Regardez ça. Donc c'est le même pliage, hein. On a de ce sens ou sinon dans l'autre et on obtient ceci. D'accord? Maintenant, alors j'avais déjà commencé à justement coller un peu les papiers à motif. Donc on a 2 rectangles ici que j'ai déjà collés. Et alors là, je vais faire, pour cette fois-ci, eh bien, vous voyez, j'ai collé aussi un papier de couleur sur cette grande partie. Alors, ça va être comme tout à l'heure, finalement, comme ici, d'accord? Donc, ça veut dire que vous partez vraiment d'un carré uni de 9,5 et on va couper au niveau de la diagonale. Et là, en diagonale, et là je vais couper de nouveau en 2 en mettant bien la pointe au centre. Et c'est ce qui me permet d'obtenir justement ces 2 triangles qui sont ici et que je vais pouvoir coller, attendez je vous rapproche ça, et bien sur le côté ici, vous voyez? Alors on va faire ça. Et si vous vous souvenez pas des mesures, alors je vais vous reprendre ça, regardez. Vous mesurez bien ici. Vous vous souvenez, c'était 10 tout à l'heure. Donc, vous faites légèrement plus petit. Donc, 9,5. D'accord? Ensuite, même chose, côté opposé. Oui. Je vais t'aider à chercher tout à l'heure, Jade. Alors, je vais coller juste là. Comme ça. Et maintenant, eh bien, est-ce que vous vous souvenez, par rapport à ces parties, ça va être le même principe que tout à l'heure, d'accord? On est sur un papier à motif ici de 9,5. Alors, je vous remontre. 9,5, je plie, ou je coupe plutôt au niveau de la diagonale, pointe au centre ici. Et une fois fait, je prends ma lame et je coupe. Maintenant, je prends mon triangle que je positionne ici bien calé. La pointe se met bien dans la fente ici. Je coupe. Même chose encore ici. Voilà. Et on va pouvoir ensuite, eh bien, les coller. On reprend encore avec l'autre triangle. Je coupe en 2, bien au niveau de la pointe, la même chose là, et encore une dernière fois, hop là. Ah j'adore, ah oui mais en fait cette collection là, je me suis rendu compte que je l'avais pas beaucoup utilisée, et en fait c'est la collection Golf, mais à l'arrière, c'est-à-dire que cette collection de papier, qui sera d'ailleurs sûrement dans cette liste là dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, parce que les papiers changent de toute façon à chaque fois, eh bien, regardez, vous avez vraiment une partie très golf, mais quand on tourne, eh bien, on peut avoir justement des motifs que j'appelle souvent un peu faux unis, vous voyez, un peu passe-partout. Et je trouve que cette collection, même si on fait pas du golf, eh bien, il y a toujours, par exemple ici, ça fait très golf, mais si on n'en fait pas, on a ce papier ici qui est vraiment super joli en gris. Enfin voilà, à chaque fois, toutes les feuilles sont un peu comme ça. Ici, et je tourne comme ça. Et je trouve que ça fait, enfin je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup, ça fait une collection super masculine. Alors revenons à tout ça. Alors nous avons le pliage là. Et maintenant, eh bien, il va falloir coller aussi. Eh bien, même principe que tout à l'heure, hein. Mes triangles. J'ai bien envie de partir comme ça. De cette façon aussi. Alors moi j'aime bien déjà positionner mes papiers.
Et ensuite, je vais pouvoir les coller. Là. Ici aussi. Comme ça. Et comme ça. Et c'est parti, on colle. Mais oui, c'est ça. C'est que je trouve que pour les garçons, les jeunes hommes... Bon, bah tu le sais bien, hein, mon fils adore ça. Je voulais que tu fasses dans l'autre sens. Ah, et bah c'est comme ça. Je suis partie comme ça, chouchou. En fait, c'est ce que je voulais dire, mais... Ah, bah mince. J'ai mis la colle trop tôt. Alors, je vais coller comme ça, là aussi. Ensuite, en bas. Voilà. Et la partie encore ici. Mais c'est pas grave, Christelle, ne t'inquiète pas, ça sera disponible en replay. Et puis, je crois que tu es inscrite déjà sur le site nesiris.fr, donc tu recevras de toute façon les vidéos et tutoriels quand il y en a. Mais t'inquiète, t'inquiète. Et sinon, en replay sur Facebook. Alors, on est comme ça. Ben ouais, je trouve que ça va bien ensemble, tu vois, ça change un peu. Voilà, ça fait carte masculine. Et on termine par ce dernier collage. Alors maintenant, on va s'occuper de la partie centrale, donc cette partie vraiment en relief qui revient vers nous. Alors pour ce faire, on va découper un papier bleu, donc c'était 6,8,8. Un papier blanc que j'ai déjà gaufré avec la texture losange là, que j'adore, mais c'est trop beau. C'est pareil avec le lot golf là. Oh mais j'adore. Je sais que beaucoup à chaque fois vous me dites mais où il est? C'est là. Vous voyez, c'est ce gaufrage là. Moi je le trouve juste sublime. Et les papiers sont là. J'aime beaucoup. Alors on a cette partie là, j'ai déjà fait pour pouvoir tout de suite coller avec vous. On remet à plat quand on veut coller. Enfin moi j'aime mieux, je suis plus à l'aise. Et ensuite on va pouvoir complètement décorer. Alors là je suis partie sur ce set de tampons que j'aime beaucoup. Je trouve très masculin. Ça peut être pour la fête des pères, mais pour tout quoi, pour des anniversaires, un départ en retraite pour un homme. Moi je trouve ça chouette quoi. Alors, et surtout on peut colorier, alors vous voyez bien, hein, je peux colorier, moi j'adore. Alors j'avais découpé des étiquettes. Ah, là voilà l'étiquette. Alors j'avais déjà pré-découpé une étiquette ici, que je vais mettre là. Et le message pour toi, eh bien c'est celui qui est ici aussi. Alors on va tout simplement, eh bien... Ah bah l'encreur est là-bas, mince, j'avais pas fait attention. Ici. Donc je vais tamponner mon message pour toi. Juste sur une chute là. Hop. Et à partir de là, alors vous découpez comme vous voulez, hein, c'est toujours pareil. Moi c'est vrai que je suis toujours avec cette perfo, je l'adore. Ce qui veut dire que là, comme c'est un peu grand, j'aime bien couper pour réduire un peu. Hop, avec ma paire de ciseaux. Ce qui me permet donc de prendre une bille de colle que je viens mettre à l'arrière là. Enfin dessus plutôt. Et je vais pouvoir fixer comme ça, puis mettre un peu de colle là. Et on peut mettre aussi, alors si je mettais tout ça un peu droit, ça serait pas mal. Et après on peut mettre aussi du fil argenté. J'aime beaucoup ça. Et donc ça va me permettre d'obtenir un côté un peu de texture, un peu de brillance aussi. Là c'est un peu au choix, en fonction de ce que vous aimez. Ah, je vais peut-être le... ouais, comme ça. Et une fois fait, eh bien ce que je vous propose c'est de mettre de la pâte 3D là derrière tout ça. Pour fixer. Et vous voyez, c'est déjà tout fait. Enfin, moi, j'adore ce pliage, vraiment.
et de pouvoir faire, alors vraiment même par hasard quoi, j'avais jamais pensé et c'est vraiment par hasard que j'ai pu voir ça quand c'est tombé par terre. Regardez ça, hop, et voilà. Donc avec le même pliage, on a cette version là qui est ici. Et on a encore cette version-là, donc simplement pour celle qui arrive, hein, qui est ici, je retourne et bam, j'ai ceci. Et donc en version les plus féminines, je dirais, que vous avez ici. Je vous souhaite en tout cas une magnifique soirée.